Je reprends République à gauche, non? Non, 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 tu continues. Ah oui, la Villette, oui, d'accord. Salut Antoine. Bon bah écoute, voilà pourquoi je ne serai pas au rendez-vous de l'électricien cet après-midi. Je fais le routier sympa. Bisous. Un petit coucou de Charenton, voilà, je rentre à la maison. Il est 2h, je crois, quelque chose comme ça. Et il fait très beau à Paris. Voilà, nous sommes au 102 avenue de Gravelle et Colette est en train de grimper pas à pas. Bonsoir. Sébastien. Oui, bonsoir. Voilà, nous sommes presque arrivés. Encore un étage et demi. On y est presque. La morue. La morue, bisous, bisous là-bas. Là-bas, bisous. Hein? Tu veux un petit bout de texte? Pour Il y a un petit bout de texte. C'est pour Nicole et Claude. La plupart du temps, quand on aime et qu'on a 20 ans, ça n'est jamais pour de l'argent. Les jeunes filles se disent en rêvant qu'il soit beau, qu'il soit grand, et puis qu'il ait des jolies dents, ben, ma foi, c'est bien suffisant. Car voyez-vous, la plupart du temps, quand on aime et qu'on a 20 ans, ça n'est jamais pour de l'argent. La plupart du temps, quand on aime vers les 35 ans, c'est pas toujours pour de l'argent non plus, mais on pense à l'avenir, aux enfants, à la voiture, à l'appartement, dans les restaurants avec monsieur, avec ou sans. Et en fait, la plupart du temps, quand on aime vers les 35 ans, c'est pas tellement pour de l'argent. La plupart du temps, quand on aime vers les 50 ans, ben, c'est pas toujours pour de l'argent non plus, mais on se renseigne un petit peu avant quand on aime vers les 50 ans. Vous avez un appartement avec des meubles pour mettre dedans, puis un petit peu de vaisselle en argent, et votre vieillon qui va comment? Mais en fait, la plupart du temps, quand on aime vers les 50 ans, c'est pas tellement pour de l'argent. La plupart du temps, quand on aime vers 80 ans, ça n'est jamais pour de l'argent. Pourvu qu'on puisse de temps en temps s'offrir un petit verre de vin blanc, ben, ma foi, c'est bien suffisant. Voyez-vous, ce qu'il y a de plus marrant quand on aime vers 80 ans, c'est tout à fait comme à 20 ans. Ça n'est jamais pour bien longtemps. On m'a souvent demandé mon avis pour savoir à quel âge de leur pénible vie je trouve que les hommes sont les plus séduisants. C'est toujours répondu, mais vers les 60 ans.
L'homme avait un démon que son dévergondage fut un jour éjecté certes du paradis. Mais de tous ces démons, de tout temps, de tous âges, mon démon préféré à moi, c'est le démon de midi. Je ne veux pas nier certes que le jeune homme possède la fraîcheur, le goût du jus de pomme. Mais petit à petit, en prenant des années, ce jus devient alcool que l'on a raffiné. Et c'est vers 60 ans que l'alcool en question se trouve être fin prêt à la dégustation. À ce moment précis, il a cette saveur, le goût du vieux tonneau qui fait le connaisseur. En maintes occasions, on est tout ébaubis devant les forces superbes du démon de midi. Tenez, vous avez vu chaque été sur les plages ces jeunes gens qui sont à la fleur de leur âge. Ils jouent au volley-ball, ils sautent, ils sont agiles. Or, sauter à 20 ans, messieurs, ça n'est pas difficile. Mais voilà tout à coup que le père de l'un d'eux, un homme de 60 ans, vient d'entrer dans le jeu. Ce démon de midi, lui, il est formidable. Il démontre au blanc-bec ce dont il est capable. À l'avant, à l'arrière, il donne de la voix. Quand le ballon surgit, il crie « Laissez-le-moi !» On le sent contracté, bien sûr, mais c'est parce qu'il rentre ce qui dépasse de son estomac qui ressort. À ce moment, le champion fait souvent double effort. Le ventre, il se le rentre, il met le ballon et il sort. Il monte au spectateur en montant au filet, l'image du taureau qui ne veut pas dételer. Bien sûr, ça ne dure pas. Très vite, il se relâche. Ses muscles de taureau lui font un tour de vache. Son teint devient poussif et son souffle oppressé. Quelqu'un crie « Viens papa, il lui dit passer !» Mais cette défaillance n'est pas assez sévère, non, pour forcer le démon de midi à se taire. En maintes occasions, il va se déchaîner. S'il invite par exemple une dame à déjeuner. Car lorsqu'on est 20 ans, l'homme est un séragard qui vous amène bouffer en vitesse au stacard. Quand vous mourrez de faim en être malade, sans même vous consulter, il commande une grillade. Mais l'homme de 60 ans, lui, quand il habite la France, il ne vous trompe jamais sur la question bouffetance. C'est l'heure où tout à coup il dit à sa compagne qu'avec certains menus, il faut boire du champagne. Il vous propose des plats avec des tas d'épices. Lorsqu'il y a de la volaille, ben, il vous propose de la cuisse. Et s'il y a des radis, comme il a de la chuchote, il ne vous propose pas nécessairement la botte. Enfin, pas tout de suite. Il sait vivre, son ventre est rebondi, mais quel coup de fourchette ce démon de midi. Bien sûr, quand on arrive à la crème pâtissière, on sent que quelquefois son foie fait des colères. Son teint devient plus rouge et son souffle plus lent. Le pauvre vieux chéri est un peu somnolent. Ça ne dure pas. Un petit coup de bicarbonate et de la démon de midi sur ses pattes. Et même si le repas fut vraiment indigeste, il est toujours fin prêt pour affronter la sieste. Et c'est bien en ce genre d'occasion que la différence d'âge entre en compétition. Moi, voyez-vous, je suis un monceau d'innocence. Oui, bien des oreillers m'ont fait des confidences. Et d'après ce qu'ils disent, il paraît qu'à 20 ans, on se croit toujours aux 24 heures du Mans. Il est fou de vitesse. Et de toute évidence, il veut toujours gagner l'indice de performance. Mais l'homme de 60 ans, lui, apprécie la nature. Oui, 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 oui. Il prend son temps, même pour enlever ses chaussures. Et enlever ses chaussures, c'est d'ailleurs quelquefois, pour un homme de son âge, les coulisses de l'exploit. Et l'exploit par lui-même est a fortiori le prix de l'expérience du démon midi. Madame qui m'écoutez, soyez donc raisonnable. Si vous avez en main ce modèle admirable, l'homme d'un certain âge, superbe dans les formes, ménagez-le surtout. Sinon, vous auriez tort. Ne l'accablez jamais de façon trop avide, tant voir la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se vide. Sitôt qu'un de mes murs, entourez-le d'égards, car le meilleur démon, mesdames, ben c'est à midi moins le quart. Ah, la collègue. Bravo, Colette.